sommaire de cette édition, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo a officiellement pris ses fonctions à la tête de la MONUSCO. Le prix Ibrahim 2017 pour un leadership d'excellence en Afrique a été décerné ce lundi à Londres à Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria. Et puis au Nigeria, la 3e édition du marathon de Lagos a été remportée ce week-end par le Kenyan Abraham Kiprotich. Voilà pour le sommaire. Bonjour à toutes et à tous. En Afrique du Sud, le patron du parti au pouvoir, Cyril Ramaphosa, a prononcé ce dimanche un discours très attendu lors d'un meeting au Cap. C'était à la veille d'une réunion d'urgence de l'ANC. Reportage. Le Congrès national africain, ANC, parti au pouvoir en Afrique du Sud, se réunira d'urgence lundi. La formation politique a annoncé qu'elle doit se réunir à Pretoria. Si le véritable motif de ces assises reste inconnu pour l'heure, elles interviennent dans un contexte où les négociations pour obtenir un départ anticipé du président Jacob Zuma de la tête de l'Afrique du Sud s'éternisent. Nous avons été pleinement investis en tant que dirigeants de l'ANC. Au fur et à mesure que nous avançons, nous aimerions vous remercier et remercier la congrégation pour son soutien total, tout comme nous gérons cette transition au fur et à mesure que nous avançons. Merci beaucoup. Cyril Ramaphosa tente d'obtenir au plus vite le départ du président Jacob Zuma, embourbé dans une litanie de scandales qui pourraient coûter cher à l'ANC aux élections générales de 2019. Le 4 février dernier, la direction de l'ANC avait enjoint au chef de l'État de démissionner, un appel qu'il avait rejeté d'un revers de la main. Au Cameroun, la journée de la jeunesse célébrée ce dimanche a été entachée par des actes de violence, notamment dans l'ouest anglophone du pays. En dépit du couvre-feu décrété ce samedi pour une semaine dans la zone par le ministre de la Défense camerounais, des heurts ont éclaté dans différentes localités. Le bilan fait état de 3 gendarmes tués et un sous-préfet enlevé. Quelques attaques parsemées ont aussi été enregistrées selon le porte-parole de l'armée camerounaise. Au Niger, les organisations de la société civile ne décolèrent pas. Ce dimanche encore, elles ont manifesté à Niamey et dans plusieurs localités du pays pour dénoncer et exiger du gouvernement le renvoi de la loi des finances 2018 à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Loin de s'effriter, le mouvement de la société civile nigérienne s'accroît de manifestation en manifestation. Les citoyens sont déterminés à obtenir le retrait de la loi des finances 2018 qu'ils jugent antisociale. Ce dimanche 11 février 2018, ils étaient plus nombreux à battre le pavé dans les rues de Niamey pour exprimer leur colère et dénoncer le mépris des autorités de Niamey qui, selon les responsables de la société civile, restent insensibles aux cris de cœur et de détresse des populations nigériennes. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il soit responsable, qu'il écoute ce que les citoyens nigériens sont en train de dire. Et tous ces citoyens nigériens qui sont en train de faire ce cri de cœur, que vous constatez, vous voyez bien, les gens acceptent d'arrêter tout un dimanche. Et nous avons en toute responsabilité choisi de dire, comme eux, ils cherchent les histoires de journées ouvrables ou pas ouvrables, on a dit on choisit dimanche pour prouver à la face du monde que le peuple nigérien est un peuple conscient, responsable et déterminé. Au-delà de la loi des finances, les citoyens nigériens exigent le départ des bases militaires installées au Niger. Pour eux, elles ne servent à rien si ce n'est piller les ressources du pays. Nous devons nous unir pour combattre cette loi de finances qui est impopulaire, qui n'apporte rien d'ailleurs à la population nigérienne que de l'appauvrir. Et également ces bases militaires étrangères, ces gens-là sont là, non seulement pas pour nous protéger, mais également, nous le disons et nous le décrions haut et fort, ces gens-là sont là pour piller nos ressources. Ils pillent nos ressources, ils s'en vont, on tue nos militaires matin, midi et soir. Et cela, nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas le cautionner en tant que citoyens nigériens. Après la manifestation de ce dimanche, les responsables de la société civile nigérienne promettent de revenir dans 2 semaines. Et si d'ici là, le régime ne réagit pas, ils changeront de stratégie de lutte.
Allons à présent en République démocratique du Congo, où la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies a pris fonction. Leila Zerougui, une diplomate algérienne, arrive en République démocratique du Congo dans un contexte difficile entre crise politique interne et bras de fer avec les autorités congolaises sur le rôle de la mission dans le pays. Originaire d'Algérie, la diplomate Leila Zerougui, nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, a foulé le sol congolais vendredi soir. Âgée de 61 ans, elle prend la tête de la plus grande mission de maintien de la paix dans le monde. Leila Zerougui succède ainsi à Maman Sidikou dans un pays où elle a déjà travaillé pour plusieurs missions de l'ONU et même en tant que numéro 2 de la MONUSCO de 2008 à 2012. Adulée pour sa force de caractère, sa finesse d'analyse et sa longue expérience dans le domaine des droits de l'homme, Leila Zerougui hérite d'un contexte de crise politique interne, doublé d'un bras de fer avec les autorités congolaises sur le rôle de la mission de l'ONU en RDC. En effet, le président Joseph Kabila a accusé fin janvier la MONUSCO d'être inefficace, de vouloir mettre son pays sous tutelle et lui demande de réduire la voilure. Par ailleurs, la coopération militaire ONU-Armée congolaise est en panne dans plusieurs régions, notamment autour de Beni et dans les Kasaï. Ceci à quelques semaines du renouvellement du mandat de la mission de l'ONU attendue pour fin mars. Je le disais en titre, l'ex-présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf s'est vue décerner ce lundi le prix Mo Ibrahim 2017 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. L'annonce a été faite par la fondation Mo Ibrahim basée à Londres. Présidente du Libéria de 2006 à 2017, Ellen Johnson Sirleaf devient ainsi le 5e lauréat du prix Ibrahim qui récompense et célèbre l'excellence du leadership sur le continent africain. Selon le comité du prix Mo Ibrahim, elle a fait preuve d'un leadership exceptionnel face à des défis sans précédent au cours de ses 2 mandats à la tête du Libéria. Le prix Ibrahim vise à distinguer les dirigeants qui, au cours de leur mandat, ont développé leur pays, renforcé la démocratie et les droits humains au bénéfice de leurs concitoyens et ouvert la voie à une prospérité durable et équitable. Les candidats au prix Ibrahim sont tous d'anciens chefs d'État ou de gouvernement d'un pays africain qui, ayant été démocratiquement élus, ont quitté leurs fonctions au cours des 3 dernières années écoulées après avoir exercé leur mandat pendant la durée fixée par la constitution de leur pays. Et c'est le cas de la lauréate qui a quitté le mois dernier le pouvoir à la fin de ces 2 mandats, comme le prévoit la constitution de son pays pour céder le fauteuil présidentiel à l'ancien footballeur George Weah. Ellen Johnson Sirleaf recevra 5 millions de dollars, une somme étalée sur 10 ans, puis une allocation annuelle à vie d'un montant de 200 000 dollars. 16 djihadistes ont été tués et 34 arrêtés dans le nord et le centre de la péninsule du Sinaï en Égypte. C'était dans le cadre de l'opération anti-djihadiste déclenchée vendredi dernier. L'annonce a été faite ce dimanche par l'armée égyptienne. Voici les images. Le lancement de la campagne militaire intervient à 1 mois et demi de l'élection présidentielle. Baptisée Sinaï 2018, elle mobilise notamment l'aviation et la marine dans et aux alentours du Sinaï, région où la branche locale du groupe État islamique mène régulièrement des attaques meurtrières. Outre cette région, celle du delta du Nil au nord et du désert occidental frontalier de la Libye sont également concernées. Selon le porte-parole de l'armée égyptienne, 16 éléments extrémistes ont été tués et 34 autres ont été incarcérés par l'armée depuis le début de l'opération. En tout, 66 repères de djihadistes, 11 véhicules 4x4 et 31 motos ont par ailleurs été détruits. Ces actions s'inscrivent dans le cadre de vastes opérations de ratissage et de raids sur tous les axes, villes et villages du nord et du centre du Sinaï. Un laboratoire d'engins explosifs d'un centre d'information contenant du matériel informatique et de communication et 6 champs de cannabis et d'opium ont été détruits. Déjà fin novembre, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait donné 3 mois au chef d'état-major et au ministre de l'Intérieur pour rétablir la sécurité ainsi que la stabilité au Sinaï.
Une injonction lancée quelques jours après une attaque menée contre une mosquée dans le Nord Sinaï. Celle-ci, rappelons-le, avait fait plus de 300 morts et n'a jamais été revendiquée. Massacre ces dernières semaines dans l'état de Rio de Janeiro de dizaines de singes. Ces animaux sont considérés à tort comme les vecteurs du virus de la fièvre jaune, alors qu'ils sont le meilleur rempart contre la maladie. Reportage. Déjà 238 singes ont été retrouvés morts dans cet état du sud-est du Brésil depuis le début de l'année. Une situation que déplorent les services sanitaires de la ville de Rio qui ont lancé une campagne de sensibilisation de la population. Sur les 238 tués depuis janvier, 69% des singes ont présenté des signes d'agression humaine, la plupart ayant été tués à coups de bâton, d'autres empoisonnés. Les autres sont morts en général de maladie. En réalité, le singe est une sentinelle. Il aide l'homme. Il indique où se trouve le virus. Là où il y a des singes, c'est que la nature est saine. Il est important que les gens comprennent que ce sont les moustiques qui transmettent la fièvre jaune. Le singe n'est qu'une victime, comme l'homme. S'il n'y a plus de singes, les moustiques qui volent beaucoup au-dessus des arbres, à partir du moment où il n'y a plus de singes, ils vont chercher à piquer des hommes et cela va favoriser la propagation, la contamination, l'infection de l'homme par la fièvre jaune. La maladie ayant tué 25 personnes dans cet état depuis le début de l'année, la population s'est ruée vers les vaccins et certains se sont retournés contre les singes. Des massacres de singes ont également été constatés dans d'autres régions du Brésil. Et puis une note de sport pour finir cette édition au Nigeria. La 3e édition du Access Bank City Marathon à Lagos a été remportée ce samedi par le Kenyan Abraham Kiprotich. Je suis venu ici pour la compétition et je suis heureux d'être le vainqueur. Après cette course, je vais récupérer pendant 3 mois et ensuite, je verrai quelle sera ma prochaine course. Quand je suis venu à Lagos, nous n'avions pas d'hôtel, aucun approvisionnement. J'ai dormi à l'extérieur du stade avec les moustiques et tout ça, cela a affecté ma performance et j'aurais pu mieux courir cette fois. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette dernière information que nous mettons un terme à cette édition, que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine en compagnie des programmes de Sika TV.